Jouez au mode Carnage Zombie en premier sur PlayStation. Publiquement. Bon, je vais faire les... Je partage, hein. Excusez-moi, hein, je partage. Ouais. Aïe. Aïe. Ferme le sac. Aïe. On va commencer le direct dans 2 minutes. Gigi Talo, bonjour. Oh, ouais. Bien le bonjour, chers tous. On va avancer. Dernièrement, il y a certaines personnes qui sont surprises. Pourtant, il y a beaucoup de choses que je vous dis en prélude. Dans mes précédentes vidéos, dans l'une des toutes premières vidéos que je faisais, j'annonçais cette histoire de virus qu'on appelle Corona ou ces virus, que le monde allait être frappé par un virus. Quelque temps plus tard, je vous avais dit que ces satanistes, ces outragistes devaient mettre une pause et recommencer au mois d'octobre. Ils ont recommencé. Je ne sais pas si je vais vous apporter des nouvelles parce que la guerre spirituelle a recommencé dans l'astral et ça bouge. Ils ne parviennent pas à réussir à trouver un consensus parce que la France, suprémaciste pouvoiriste, ne parviennent même pas à comprendre qu'ils sont sacrifiés. Les autres pays de l'Union européenne vont lâcher la France dans leur mégalomanie. La Belgique déjà qui est au cœur de la spiritualité européenne, qui est le carrefour de la spiritualité européenne. La Belgique qui est dominée par les Illuminati, qu'on a sacrifié les Wallons afin que les autres, ils s'appellent encore les Flamands, puissent dominer, qui sont des Illuminati. Ils sont en train de lâcher. Oui, Kenny Jomo. La guerre a repris dans l'astral. Je vous avais expliqué ce qui se passe. C'est un problème de guerre spirituelle. Certains territoires sont en train de réclamer l'égalité. Parce que je vais vous expliquer. L'Afrique a d'abord été asservie spirituellement avant d'être asservie spirituellement, physiquement. Elle a été dominée par un appareil répressif qui a d'abord dominé le spirituel et ensuite le temporel. Je vous avais dit ça. La douane spirituelle chargée de contrôler le territoire africain est en train de réclamer l'égalité. Certains pays de l'Europe, de l'Union européenne sont prêts à sacrifier la France. La France qui est gourmande, la France qui est suprémaciste pouvoiriste, ils sont prêts à la sacrifier.
Parce que si on ne fait pas attention, il y aura la guerre des religions. Je vous avais dit ça. Est-ce que le volume est bon? Partagez ce direct, s'il vous plaît. La guerre, oui, la guerre spirituelle a recommencé. La France, je vais vous dire les chances de la France de s'en sortir. La France a 20% de chances de ne pas tomber dans une crise économique qui va la mettre en deçà de la Grèce. Préparez-vous. Ceux qui ont leur argent dans les banques en France, commencez à ouvrir un compte au Cameroun dans les banques fiables comme la Société Générale. Expatriez votre argent. Parce que à la tête de la France se trouve un petit jeune têtu. Il ne comprend pas. Il se croit, c'est-à-dire au-dessus de tout le monde. Il croit que la franc-maçonnerie a encore le contrôle. Pourtant, en dehors de cette guerre, il y a la guerre sur la réhabilitation des territoires. Il y a aussi une guerre de leadership qui se passe dans l'astral. J'ai pris le temps personnellement d'aller en esprit. J'y allais pas parce que je voulais. J'y allais parce que je voulais aussi rencontrer les mormons de la Sanaga Maritime pour dire que je vais frapper un de leurs enfants. Et elle va mourir. Parce qu'elle a prononcé le nom de mon père. Sa mort sera publique. Si elle ne retire pas ses mots, dans 40 jours, je vais frapper. Et si un bonbon ose se lever, je vais déclencher une guerre spirituelle. Sur le respect des droits des esprits. J'allais pour dire au bonbon de la Sanaga Maritime que je vais frapper un de leurs enfants. On ne touche pas un esprit. Je vais revenir à ce que je vous disais. La guerre spirituelle a recommencé. La guerre spirituelle a recommencé. Ils cogitent. Pourtant, la seule chose qui leur reste, c'est de rendre à l'Afrique francophone ce qu'ils ont pris. Parce que l'Afrique anglophone est en train de récupérer progressivement tout ce qui leur a été pris spirituellement. Je vous avais parlé du pouvoir de l'aigle qui nous a été retiré. Je vous avais parlé du pouvoir de l'aigle. Nicole Goenji, ne t'inquiète pas. Il y a un traité qui est signé entre nous. Si une personne vient s'attaquer, prononce le nom d'un maître spirituel, en l'occurrence Kameni, sans avoir d'autorisation de prononcer, ils ont l'obligation de la jeter en pâture et que je la frappe et que sa mort soit publique. On n'a pas peur de ça. Ça va se faire publiquement. Elle va mourir. Spirituellement et physiquement. La guerre spirituelle a recommencé. La guerre spirituelle a recommencé dans la salle. Et auparavant, les territoires qui se croyaient supérieurs avaient l'habitude d'aller par derrière corrompre certains esprits qui se retournaient contre leur nation. Mais maintenant, c'est plus possible. Ça devient de plus en plus difficile. Avec les nouveaux maîtres spirituels, avec les nouveaux héritiers, on ne les corrompt pas. Il y en a de plus en plus très virulents. D'une part. D'une autre part, il y a la guerre.
entre le nouvel ordre mondial et la franc-maçonnerie, la Rose-Croix d'une part, le nouvel ordre mondial veut s'imposer. Je vous avais dit que si le nouvel ordre mondial s'impose, on est foutu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es avec ton mari dans la maison, vous accouchez un enfant, d'un enfant fille, il a le droit de coucher avec cet enfant, de faire des enfants avec son enfant. Il a le droit de coucher avec son petit garçon. C'est de ça qu'il s'agit. Bonjour Kotawali. Ici, on parle de la spiritualité, des règles fondamentales qui font tourner le monde. On ne parle pas ici des pauvres filles émaciées qu'une personne ose prononcer ton nom, tu envoies les esprits voir qui c'est, on te dit qu'elle a une maladie, elle boit les gris-gris. Ma chérie, là où tu prends tes gris-gris là, on a fermé, tu vas mourir. Ta mort va s'annoncer publiquement. C'est moi qui te dis. Tu serviras d'exemple aux autres. Le monde a des vrais problèmes. On ne touche pas à un esprit. Tu vas mourir. Je vais commencer sur toi. C'est moi qui te dis. Personne ne va... Ton dossier sera classé sans suite après ta mort. Personne n'en parlera. Alors... L'autre jour sur la toile, j'ai vu un funérail a laissé un courrier avant sa mort. On appelle ça la dénonciation. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Bonjour. Bonjour, Jeviro. Bonjour, Loa. Bonjour Carole, bonjour Aminata Sissoko. C'est vrai, elle va mourir. Je ne parle pas dans du vent, elle va crever. Lorsqu'on a une maladie comme l'hématie, on n'attaque pas les gens. Parce que l'hématie, c'est une maladie qui te vide le sang. On va te vider de ton sang, tu vas mourir. Le processus sera accéléré. Tu vas mourir. Tu n'auras même plus la force de tenir ton téléphone pour attaquer. C'est moi qui te dis, je te mets à défi, je te donne 40 jours. Alors, j'étais en train de vous dire que dans l'un de mes directs, je vous avais parlé. Nicole, s'il y a une personne qui met les têtes de mort, tu me fais signe, je le bloque. Ce devrait normalement être une erreur. S'il y a quelqu'un qui met une tête de mort, vous me dites, je le bloque. Cherchez-moi la personne qui met les têtes de mort là, je vais le bloquer. Je vous avais parlé dans l'une de mes vidéos des tontines. On ne fait pas la tontine avec n'importe qui. Beaucoup de personnes qui sont les présidentes des tontines sont dans les loges à 70%. Je vous avais parlé de nos parents qui par le passé. Bonjour Marcel Chou. Je vous avais parlé de nos parents qui, par le passé, sont devenus des sorciers. Parce qu'ils partaient dans les tontines. On les faisait manger la chair humaine. Faites attention. Parfois, tu entres dans une tontine. On t'a réservé une chaise. Cette chaise-là, ça veut dire que la personne sacrifiée va s'asseoir là. Ma chérie, tu viens t'asseoir, mon frère, ma soeur. Chaise, tu n'as même pas pris le temps
d'anéantir les effets néfastes sur la chaise. Tu t'assois. Lorsque vous entrez dans un milieu, même si on vous a invité, même si ce n'est pas la réunion, si on vous présente une chaise, bougez-la comme ça. N'ayez pas honte de la bouger. Déplacez-la. C'est des petits gestes qui sauvent. Déplacez-la. Brigitte Wenak, à la fin, je vais repérer la personne qui met les têtes de mort. Je vais l'envoyer chez Sodome et Gomorrhe. Lorsque vous partez quelque part, même si c'est dans votre belle famille, mon frère, ma soeur, on te pose une chaise, bouge-la. A priori, hein, va faire semblant de téléphoner, tu vas dehors, tu reviens, tu t'assois sur une autre chaise. Certaines chaises sont mandatées à votre nom. Oui, allez vous renseigner. Allez vous renseigner. Parfois, on demande à quelqu'un que bon, c'est ton tour, il est parti entrer dans ces choses et tu n'étais pas là. Parce que le fort de ces gens, c'est que quand ils partent signer des pactes avec le diable, vous n'êtes pas là. Mais lorsque il est temps de livrer, il vient te tromper que viens, viens m'accompagner. Moi, je vais vous dire, je fais des tontines. J'ai une tontine sur Facebook où on se rencontre jamais. Nous sommes, je crois, 6 personnes. J'ai une tontine au Cameroun, au nom de mon défunt père. Mon défunt père est mort en 2013. J'ai continué sa tontine. Lorsque j'envoie mon argent, c'est par personne interposée. C'est par personne interposée. Parce que les papas du quartier, là, parmi eux, il y en a beaucoup qui mangent les enfants des gens la nuit. Il y en a beaucoup qui ont sacrifié les enfants. À Bepanda, par exemple, c'est un quartier où je suis né avant d'aller en Gaoundéré. Ils ont enterré des marmites en fer avec des couvercles. Quand je vois ça, ça dit avec le ventre des filles. Certains n'accouchent pas. Les mariages des filles. Tu pars en mariage, hein, ma chérie. Tu prépares jusqu'à... donne même ton âme à ton mari. Il va te chasser. Allez prendre une fille qui ne vaut rien. Là-bas, on a enterré qu'un enfant ne doit pas avoir le baccalauréat. Les enfants qui ont eu le baccalauréat, qui sont à l'université, sont à Bepanda, le quartier Bepanda à Douala. Il y a des marmites enterrées. Carrefour Tonnerre, Double Balle, Peuple, La Fontaine, Safari, là où je suis né. Jusqu'à Bonamoussa, là où il y avait l'eau là. Il y a les tortues enterrées là-bas avec le nom des enfants du quartier, avec les cordons ombilicaux des enfants. Moi, je ne peux pas prendre sur moi l'initiative de donner mon argent comme ça à quelqu'un, même si j'ai du respect pour mes papas. Jamais de la vie. Je ne peux pas. Partagez-moi ce direct. J'ai une tontine ici. La présidente est sierra-léonaise. Nous sommes au nombre de 6. On ne s'est jamais vu. Lorsque tu donnes ton argent ou bien tu fais un virement, c'est une styliste modéliste. Le jour J, tu vas dans son atelier, tu récupères tes sous. Ni vu, ni connu. Tu ne sais pas avec qui tu fais la tontine. Personne ne peut prendre autorité sur l'argent de personne. Oui, faites attention. Je vois certaines aides-soignantes, certaines infirmières, certaines personnes qui travaillent dans le domaine de la santé. Elles qui n'aiment pas te soigner les gens. La personne lui demande de prendre quelque chose sur son lit, tu te baisses pour aller où? C'est à ce moment que les transferts d'esprit se font. C'est à ce moment, Olive, bonjour ma grande. J'étais au quartier, je t'ai pas vu. J'étais chez maman, je t'ai pas vu. C'est à ce moment que les transferts se font. Faites attention.
Le monsieur est parti entrer dans une tontine. La tontine lui servait d'épargne. Ce monsieur n'est pas allé entrer dans le FAMLA. Mais Père Bamileke, arrêtez ça. Compris. Mais Père Bamileke, arrêtez votre FAMLA là. Le gars est parti entrer dans les tontines parce qu'il voulait épargner son argent. Partagez le direct et mettez des cœurs, s'il vous plaît. Il y a une racaille que je vais repérer tout à l'heure. Ces gens au bout, on a pris son argent. On a échangé. On échange ton argent. On va sur un hôtel kabbalistique. On fait des incantations sur ton argent. Pourtant, ton argent, je vous avais dit que les gens qui vous disent qu'ils sont dans les secteurs, ils sont rien du tout. Ils ont besoin de votre lumière pour respirer et vivre. Puisqu'ils viennent toujours vous chercher pour vous sacrifier. S'ils étaient autant bien là-bas, pourquoi est-ce qu'ils viennent vous chercher? Ils ont besoin de votre énergie. Ils ont toujours besoin de tirer quelque chose sur vous. Ils ont toujours besoin d'utiliser la vie. Pourquoi? Si leur gourou était aussi autant fort. Oui, la Vritano, tu as raison. Mettez les cœurs. Non. Ils ont besoin de vous et de votre énergie. Le monde tourne grâce aux énergies. Lorsqu'on vous sacrifie, vous partez pour ne plus revenir. L'être humain a cette vie. Si on te sacrifie à ta première vie, tu vas travailler les 6 autres vies pour un idiot qui ne mérite rien. Protégez-vous. Protégez-vous. Oui. Tu arrives chez quelqu'un, il te donne une chaise, bouge la chaise avant de t'asseoir, ma chérie. Ça veut dire que si la personne est en train de vouloir... Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ça. Je ne sais pas. Vous allez comprendre, on va y arriver. Je vous avais dit qu'on va y arriver jusqu'au 5e degré de l'exorcisme. Le vade rétro satanas. Le genre que tu regardes un sataniste, tu sais qu'il est sataniste, tu rigoles et tu t'en vas intact, il ne te touche pas. C'est le 5e degré. Eux, ils ont besoin d'arriver au 33e degré des loges pour vous atteindre souvent. Bouge la chaise. Tu vas chez ta soeur, on te donne une chaise, assieds-toi là-bas. On ne doit pas te donner une chaise attitrée. Bouge la chaise. Va dehors. Fais semblant de téléphoner. Reviens. Fais semblant d'avoir oublié qu'on t'a donné cette chaise. Assieds-toi ailleurs. Est-ce que le volume est bon? Dans les réunions du quartier, qu'est-ce qui se passait? Je suis né à Bépanda. Les gens comme les Olives cuisent ceci, elles n'ont pas eu leur bac, elles sont pas là à l'université étant au quartier. Non. Si elle me dit oui, c'est qu'elle ment. Il s'est dit, je vais lui prouver le contraire. Elles ont fait l'université étant hors du quartier. Aucun enfant qui est né à Bépanda là-bas, sauf si ses parents étaient vampires. Et dans la réunion, ils ont dit que mon enfant va aller à l'école, va faire des grandes études, mais à la fin, les diplômes ne vont lui servir à rien. Je connais une de nos mamans au quartier. Elle a sacrifié une de ses filles qui est née en fauteuil roulant. Elle a sacrifié son premier fils. Elle a sacrifié son mari, son premier fils Joande. Tous les autres enfants ont fait des grandes études et ils sont bien situés. Mais elle a sacrifié 3 personnes. Son mari est mort, son premier fils est Zeng Joande. Sa dernière fille est en fauteuil roulant depuis sa naissance. C'est de ça qu'il s'agit. Nos parents faisaient des réunions au quartier. Jusqu'à le dimanche, ils bagarraient même. Notre maison était le siège des réunions.
On faisait même l'école Noufi chez nous. Yabazima chota siena izina. Hale yabazima chota siena izina. Sekalina izina chamicha osimambwani. Tacha zole. Sekali hankuni ndopsie chole. Sekali hankuni ndopsie chole. Ma ale yabazima chota siena izina osimambwani. Tacha zole. Je chante cette chanson en prélude à beaucoup de papas qui vont mourir à Bepanda en cette fin d'année. J'ordonne à tous les esprits de l'astral divin maintenant de descendre dans ces quartiers, de s'abattre tous. Tous ceux qui ont bloqué les enfants. Sans possibilité, l'esprit qui va s'opposer, qu'il soit frappé durement. Les enfants de Bepanda ont assez souffert. Ils faisaient des réunions. Et pendant les réunions, il y avait la nourriture. On mettait la chair humaine. On initiait les gens à la sorcellerie là-bas. Pendant les deuils, lorsque les gens sont couchés, la nuit, lorsque le corps, le cadavre est là, les sorciers prennent l'esprit du cadavre, on appelle ça la nécromancie. Ils prennent l'esprit du cadavre pour envoûter certains parents. Le parent commence à être en difficulté. Il court avec ses enfants de gauche à droite. Il court avec ses enfants de gauche à droite. Et finalement, on lui dit que tu as déjà signé. C'est ce qui est arrivé à ce monsieur. Lorsqu'il a voulu bouffer son argent, on lui dit ramène une chèvre. Il dit la chèvre c'est qui ont dit ta femme. Il a dit non, je suis venu faire la tonture, je ne suis pas venu faire les sacrifices humains. Bepanda va perdre beaucoup d'enfants, Bepanda et Ngodi. Beaucoup de parents cette fin d'année, les sorciers. Si ton parent tombe et que tu es né à Bepanda, bois un champagne, tu meurs. Tu dors, pardon, autant pour moi. Désolé, tu dors. Ils vont tomber. Maintenant, les enfants de Bepanda, lorsqu'un parent va tomber là-bas cette fin d'année, je vais me répéter, les enfants de Ngodi, en Ngodi, ils ont mis un, je ne sais pas, c'est le caïman ou le crocodile, vers le cimetière de Ngodi là-bas. Ça avale les enfants, ça avale les enfants, ils sont nés en Ngodi. Je suis passé là-bas l'autre dernièrement. C'est un crocodile géant comme ça là. De Ngodi. Les enfants de Daido. Lorsqu'un papa dans le secteur va mourir, les trois secteurs là, Ngodi, Bonakwangmouang, prenez la terre de là où vous êtes né, lavez-vous avec ça. Ils vont tomber. Ils seront nombreux. Les enfants de ils vont tomber, hein. Prenez la terre de vos quartiers où vous êtes nés. Lavez-vous avec ça. Parce que vous êtes enfermés dans des marmites. Lorsque vous partez en vacances, mettez vos talons dans les placards. Prenez la terre de là où vous êtes nés. Rentrez avec ça. Prenez autorité sur eux à partir de la terre. Fermez leurs yeux parce que... Mais attends. Beaucoup d'entre vous croient que quand il est aux États-Unis, il est gna. On ne peut pas l'atteindre. On vous atteint. Parce que là où vous êtes nés, sont enterrés vos cordons ombilicaux. Prenez souvent la terre de vos quartiers. Enfermez-moi ça dans les bouteilles chez vous. Enfermez-moi tous ces gens-là dans les bouteilles. Quand vous partez en vacances, hein, prenez la terre de là où vous êtes né. Enfermez dans les bouteilles. Prenez autorité sur ça. Mettez comme ça dans un récipient ou dans un meuble chez vous. Parce qu'ils font des voyages astrales. Je vous avais dit que le monde entier se rejoint par un tunnel souterrain qui fait le tour du monde. Les sorciers du monde entier se connaissent. Maman,
Tu dis que tu es aux États-Unis. Tu dis que tu es caché à Paris parce que tu crois que tu as l'habitude de mettre ton téléphone, insulter les gens. Tu crois qu'on ne peut pas t'atteindre. Ma chérie, je te... Même là où tu entres, je dis à ceux qui utilisent les téléphones, qui se croient trop forts, j'entre là où tu entres. J'envoie les esprits du marabout qui te donnent les gris-gris contre les massis. Et tout ce que tu vas boire dorénavant, ce serait que des urines des esprits et je te frappe. Tu tombes. Et tu sers d'exemple aux autres. C'est moi la fille de Papa Mi qui le dit. Sans aucune possibilité que tu puisses t'en sortir. C'est moi qui te le dis. Et quand je dis je fais, ou quand je dis j'ai déjà fait, le monde physique est dominé par le monde spirituel. Faites attention. Soit vous vous défendez, soit vous n'attaquez pas. Parce qu'il y a... La personne peut prendre autorité sur le pouvoir de la tzaddik de... Je vais vous trouver le nom. Par exemple, si quelqu'un t'attaque, tu n'as rien fait à la personne, tu ne dois rien à la personne, tu peux avoir le dessus sur cette personne en prenant autorité sur ses paroles. Et tu le frappes. Ça va marcher. Même si tu n'es pas spirituel. Même si la personne peut se protéger sur le plus grand bonbon de la Sanaga maritime. Dans l'armée, il y a honneur et fidélité. Parmi les esprits, il y a fidélité. Sauf pendant les guerres spirituelles comme maintenant, qu'un esprit est obligé de défendre son camp. Lorsqu'un esprit part de l'ouest pour aller rencontrer un bonbon de la Sanaga maritime, même si c'est lui qui protégeait une poubelle, il a l'autorité d'ouvrir le passage pour qu'on frappe la personne. Lorsque tu as raison, on appelle ça la solidarité entre esprits. Lorsque on te bloque et qu'un esprit supérieur descend dans l'astral aquatique pour te libérer, il peut faire doléance pour toi. C'est pour ça que dans les magasins, il y a parfois les fuites des bijoux en or. Parce que parfois, pour qu'un esprit vous libère, on lui demande beaucoup de choses, des bijoux. Il part dans les magasins voler. Les esprits, c'est des voleurs. Il y a certains esprits qui sont des voleurs, surtout les esprits de l'Afrique du Sud. Le lendemain, on met le gardien en prison. C'est un esprit qui a volé. Parfois, dans vos maisons, vos trucs disparaissent. L'argent, machin. Les esprits volent. Parfois, l'esprit ramasse de l'or dans les boutiques pour aller payer la tête de quelqu'un. Parce que les esprits aquatiques sont très virulents. Ma chérie, j'ai entendu que tu dis que tu es puissante. Je vais te faire tomber. Moi, lorsqu'on est émacié, on boit ces médicaments, on n'attaque pas les esprits. Je vais te frapper, tu vas mourir publiquement. Et le monde entier en parle pas. On ne joue pas avec le nom de maman. On ne joue pas avec le nom de mon père. C'est un nom sacré. C'est un maître spirituel. C'est pas n'importe quel mort vivant, n'importe quel pour le prononcer. Non. Prépare-toi. Je te donne 40 jours. J'en ai terminé. Alors, j'étais en train de dire... Lorsque vous partez dans les réunions, faites attention. La nourriture qu'on vous donne, la viande que vous mangez, la boisson que vous buvez, quelqu'un peut vous donner à boire et faire des incantations. Est-ce que vous savez que lorsque vous n'êtes pas habitué à boire, il est recommandé de faire attention? On ne boit pas à la présence de n'importe qui. La guerre spirituelle a recommencé.
Et dans 40 jours, lorsque j'aurai terminé avec ce cadavre, revenir sur la France. Je vais vous envoyer une pluie torrentielle et ça va se faire. Paris sera inondé. Vous allez lâcher prise. C'est de ça qu'il s'agit. Dans 40 jours, je vais revenir sur la douane spirituelle française. On vous demande juste de lâcher l'Afrique. Vous vous accrochez comme un boulet. Vous ne pouvez pas vivre sans elle. Vous serez frappé. Ceux qui ont des agents en banque, sécurisez-le. Commencez à réfléchir comment si dans 5 ans, dans 3 ans ou dans 2 ans, notre pauvre fantôme, parce qu'on a mis une personne sans cervelle qui ne réfléchit pas, commencez à réfléchir comment vous allez... Moi, je n'ai même pas 5 francs à la banque. Moi, j'ai 1 euro à la banque. 1 euro. En tout et pour tout. 1. La France a 20% de chance de ne pas tomber en disgrâce. Dans le monde spirituel, lorsqu'il y a l'oppression, là où il y a le pape, là, c'est où là? Rome a compris ça depuis. Rome qui est la capitale de la franc-maçonnerie et du satanisme. Ils sont en train de tirer leur épingle du jeu. La Belgique a compris. Parce que lorsque tu arrives en Belgique, tu vas à l'aéroport de Zaventem. Si tu as les yeux spirituels, tu vas voir les esprits, même si tu as joué le 1 comme ça. C'est les Illuminati. Ils sont virulents. Là pour une seule raison. Protéger leurs esprits où il y a les esprits façon partout. Quand tu arrives en Belgique, tu as l'impression que tu es dans un monde de fous. C'est trop d'esprits sacrifiés. Aucune spirituelle. Mais vous attaquez tout le monde. C'est vous qui êtes partout. C'est vous qui êtes partout. Soyez sages. Libérez une partie. Libérez le pays francophone. Même juste un peu. Les nouveaux maîtres spirituels vont vous faire ça dur. Ils vous mentent. S'il y a certains avec qui vous avez négocié, faites attention, mes chers amis. Emmanuel Macron vient et veut te dire. Ils sont en train de faire la stratégie comme je vois les nouveaux combattants là. Faire. Ça veut te dire, oui, on te frappe par derrière. La guerre va durer longtemps si vous ne lâchez pas prise. C'est moi qui vous dis. Non, faites vos conneries. D'ici Noël, vous allez laisser un peu les gens respirer et tout. Le masque, c'est un truc, ça dit, c'est pour museler le peuple. Testez jusqu'à quel point vous allez les museler lorsque vous allez tomber. Les chirurgiens, les médecins portent le masque parce qu'il y a une loi sur le secret professionnel. Ils doivent la fermer. Ça signifie ferme-la. Ça veut dire que quoi? Lorsque tu opères quelqu'un, quel que soit tout ce que tu as vu, le médecin, tais-toi. Le secret professionnel, tu la boucles. C'est pour ça qu'ils mettent le masque. Lorsque vous imposez le masque à la population, ça veut dire que vous voulez museler le peuple. Que la nouvelle fatale ne tombe. La sentence fatale. Soyez intelligents. J'ai peur pour la France parce que je vis en France. J'ai peur pour la France parce que je voulais ramasser encore un peu. Mon village c'est Komako, après Bakou. Je suis maître de cette génération d'esprit. À Komako. Si vous tombez en crise, vous comptez sur qui? Je voyage souvent en Grèce. Je voyage régulièrement en Grèce. La Grèce fait pitié. Pauvre France. Là
constater chez les gens. Lorsque vous marchez avec une personne et que la personne vous dit, il y a une réunion là-bas, accompagne-moi. Tu pars là-bas faire quoi? C'est ta réunion? On lui a demandé le sacrifice. Mon frère. Une affaire. Ah, on va chop quelque part là-bas. 2 mois, 3 mois plus tard, on te dit que là où la chaise, là où tu étais assis là, c'était la chaise du sacrifice. Il faut que tu amènes le sacrifice. Ils ne sont pas puissants. Le monsieur dans la vidéo n'est pas mort parce qu'ils étaient puissants. Je vais vous dire comment ça se passe. C'est des gens qui font allégeance aux puissances extérieures. Ils te frappent d'une maladie. Un peu comme celle qui a le nom de mon père. Sa famille est frappée par le karma, une maladie qui va décimer toute cette famille. Et les paroles qui ont été prononcées jusqu'à lui. Je ne sais pas de quelle génération elle est, parce qu'elle va mourir bientôt. Tragiquement d'ailleurs, une mort moche. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque tu pars t'asseoir, mon frère, ma soeur, tu t'assois où? Tu entres où? Le gars vient s'asseoir, il montre les dents. Elle vient s'asseoir, elle montre les dents. On est en train de... Elle a dit aux gens... Ils partent regarder dans ta carte d'identité spirituelle. Ils se rendent compte que tu as d'abord des problèmes de sorcellerie dans ta famille. Ils partent faire alliance avec les sorciers de ta famille. On te frappe. Ce n'est pas qu'ils sont puissants, ils n'ont aucune puissance. C'est des gens avec qui j'ai combattu pendant presque 30 ans de ma vie. Ils n'ont aucun pouvoir. Ils cherchent les pouvoirs ailleurs. Je vous regarde dans les yeux et je vous dis comment ça se passe dans le monde spirituel. Soyez moins naïfs. Soyez de ceux qui soient capables de regarder les gens dans les yeux et de leur dire « Merde, je ne veux pas ». Parce que plus vous devenez intelligent, plus ils changent de stratégie dans les loges. Ils initient même vos enfants à votre insu. Et lorsque ton enfant est initié, c'est encore le lien du cordon ombilical. Tu es cuite. Oui. Lorsque vous êtes en difficulté, lorsqu'une personne vous met en difficulté, cherchez toujours à avoir raison sur la personne. Je refuse et je vous conseille, je ne vous l'impose pas, d'arrêter de tendre une autre joue lorsqu'on vous frappe. Lorsque les missionnaires sont venus en Afrique, ils vous ont dit ça pour vous endormir. La preuve, le continent africain est pillé, les Africains sont pillés. Ils lisent la Bible et ils disent Dieu va faire. Dieu a déjà fait. Il vous a donné le pouvoir de marcher sous l'oppresseur. Il vous a donné le pouvoir de frapper, de marcher sur les serpents, les scorpions, même les émaciés qui osent parler. C'est pour ça que vous devez frapper l'ennemi. Parce que lorsque vous ne frappez pas, il continue à faire sa mission sur les autres. Lorsque la France instrumentalise des gens, on tue chez vous, ils savent que vous allez aller lire la Bible. Zambenayo, oh Zambe. Maman, mon frère, le salut est individuel. La meilleure religion, c'est l'amour. Reste dans ta chambre. Purifie les lieux. Prends autorité. Brise les barrières. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église catholique. La croix qu'on te tape sur la tête, tu sais que c'est quoi?
La porte de ta vie est là. C'est pour ça que lorsqu'un enfant naît, un initié à partir de là peut lire toute votre vie. Vous videz. Vous videz là de votre énergie. Vous partez, on met la main. Il est qui pour mettre la main sur vos têtes? Il vous vide votre énergie. Après, tu commences à avoir les troubles de mémoire. Tu commences à avoir les pertes de mémoire. On efface ta mémoire. Toute ton énergie. Donnez-moi une minute. Moi, je bois beaucoup de café. Je vais me faire un café. Merci, merci. J'étais en train de vous dire que lorsque vous allez atteindre l'affranchissement, personne, croyez en moi, personne, la nature a ses lois. Imposez-la vos lois, sinon elle va vous imposer ses lois. Attendez, ça dit faites de telle enseigne que vous ayez toujours raison sur l'adversité. La nature a des lois. Vous n'êtes pas seul au monde. Je vous avais dit, les esprits vivent parmi vous. C'est pour ça qu'il y a l'astrologie et autres. Oui, il y a les esprits aquatiques qui sont sous l'eau. Les esprits aquatiques sont divisés en deux. Il y a la reine des eaux, la grande sataniste qui fout le bordel. Et de l'autre côté, les esprits aquatiques divins. Dans l'astral supérieur, il y a l'astral aquatique, l'astral divin en amont, l'astral démoniaque en aval, oui, en bas. Il y a ces deux rois du monde pour on a la reine d'Angleterre qui va nous quitter bientôt.
il y a les maîtres, les sodomètres du monde. Et dans la strate divine, il y a les rois du monde. N'a accès à la strate divine que des esprits qui sont chargés de territoire. N'y va pas qui veut. Même votre enfant qui est à la maison peut être un roi du monde. Vous ne le savez pas. Parce que dans la strate divine, il y a parfois des enfants. Tu vois un enfant, il est dans une maison. Vous le tapez tous les jours, pourtant il a accès là-bas. Toi tu es là, tu dors, il sort la nuit sur le fil. Le fil, je vous avais dit, c'est comme la toile d'araignée. Il monte et les rois du monde se prosternent devant lui. C'est les rois du monde qui prennent les décisions positives. Maintenant, la strate démoniaque, ils sont là pour combattre tout ce qui est bien. Et le bien a toujours fonctionné avec le mal. Parce que pour qu'il y ait le bien, il faut qu'il y ait le mal. Vous savez, je vais vous dire une chose. Hein. Je vous parlais dernièrement de la chiromancie. La chiromancie, c'est l'art de lire la vie de quelqu'un dans les lignes de sa main. Pendant qu'ils font des recherches sur ça, ils vous donnent la Bible à réciter à longueur de journée. Pourtant, l'amour doit être dans ton cœur. Je ne vous dis pas de prendre la Bible. Parce que moi-même, je crois en Dieu. Mon onction vient de Dieu. Mais je vous demande de ne pas être aveugle. Cherchez à comprendre pourquoi. Cherchez à comprendre pourquoi depuis un bon bout de temps les esprits couchent avec vous. Parce que ces esprits vous font des enfants. L'enfant là vient, tu commences à te poser les questions sur lui. Pourtant tu n'as pas cherché à savoir pourquoi tu as les couches de lui. L'esprit t'a laissé son enfant, il est parti. Et il va veiller sur l'enfant là. Et je sais comment les esprits sont virulents, on ne touche pas à ce qui leur appartient. Parfois tu es avec quelqu'un, il prend ta main, il fait comme ça. Ah, tu as des jolis doigts. Il est en train de regarder ou elle est en train de regarder de quel c'est des gens qui lisent les lignes de la main. Il regarde ta vie pour voir comment il peut te coincer. Quand quelqu'un tourne votre main, pourquoi? Vous dites, non, non, apprenez à dire non. Il y a la cafédéomancie. Tu vas quelque part chez quelqu'un, tu bois le café, vous prenez un café, votre tasse quand vous buvez un café chez les gens. Insistez que la tasse soit lavée. Le café, lorsqu'on vous sert un café, il y a des traces qui restent. On peut lire toute votre vie à partir de là. Ça s'appelle la cafédéomancie. Allez vous renseigner, on va vous dire. Lorsque tu vas quelque part dont tu n'es pas sûr, pour ceux qui vivent en Occident, ceux qui vivent en ville, même au Cameroun, lorsque vous partez au village, vous savez que dans votre village, il y a les sorciers. Quand vous partez, on prend la terre de vos pieds. Les restaurants appartiennent aux Rotariens. Lorsque vous partez dans un restaurant, avant de manger, prenez autorité. Vous n'avez pas besoin de crier. Parce que vous allez vous poser la question, j'ai prié, pourquoi ça recommence? La nature a ses lois. Apprenez à lui imposer vos lois. Prends autorité sur la nourriture que tu manges. Parce que les propriétaires des restaurants, c'est des Rotariens. C'est les Rotariens qui ont les plus grands restaurants du monde. On balaie la terre des pieds de ceux qui sont entrés. On va sur les hôtels kabbalistiques. On fait les incantations. C'est moi qui vous dis. Je n'ai pas dit dans tous les restaurants. Je ne vais pas me porter quelque chose à dos. Parce qu'il y a des gens qui sont toujours en train de regarder la faille qu'on fait. Ne m'en tenez pas rigueur. Si vous n'entendez pas bien ce que je dis, demandez-moi inbox, je vais vous dire. La plupart des restaurants dans le monde appartiennent, des grands restaurants appartiennent aux Rotary, aux Rotariens.
Lorsque vous y allez, les choses comme le Fouquet, hein, parce qu'on veut montrer qu'on est allé au Fouquet, hein, prenez autorité sur ce que vous mangez, parce qu'on fait les incantations sur ce que vous mangez, j'ai dit. Il vous est arrivé que vous ne buvez pas. Vous partez dans un restaurant, bon, j'ai envie d'aller dans un milieu africain m'amuser aujourd'hui. Tu pars, tu commandes un plat, tu manges. Tu payes avec ton... À l'histoire de la vidéo où le monsieur est parti faire sa tontine. Et finalement, on lui dit de sacrifier quelqu'un. Tu vas dans les restaurants africains. Tu payes de ton argent. Tu payes ta boisson. On te sert à manger. Des jours plus tard, tu commences à vouloir toujours aller là-bas. Certaines tenancées, c'est la sorcellerie. Elles lavent, elles font leur toilette intime, elles mettent dans les repas. Elles font des incantations. Elles prennent la terre de vos pieds, elles font des incantations. Elles disent, va et tu reviens. Ta vie finit au restaurant, tu deviens alcoolique. Toi qui ne buvais pas souvent, tu deviens accro à l'alcool. Quand tu restes, ton cœur chauffe toujours, tu as toujours envie d'aller dans l'Ouganda. Vous allez m'attendre là-bas longtemps. Aussi longtemps que la terre existe. Si tu as mon paquet, on ne dépose pas là-bas. J'y vais pas. Et même lorsque j'y vais, je peux avoir au moins 15 personnes derrière moi. L'armée spirituelle. Tu me donnes tes bêtises, on fait fermer ton restaurant. Tu ne comprends rien du tout. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ouvrez vos yeux. Sincèrement, le monde n'est pas comme vous croyez. Beaucoup de gens ont peur de vous dire la vérité parce qu'ils ont peur que si vous dites la vérité, vous allez... Parce que beaucoup d'entre vous ont l'esprit de discernement. Il y a des moments sur Messenger, quelqu'un m'appelle. Je sens que la personne a l'esprit, c'est-à-dire son ange gardien est prêt. Tu t'amuses, il finit avec toi. Mais on a tellement comprimé la personne parce que pour vous arracher vos dons, vos qualités, on vous rend zinzin, on efface votre mémoire. Tu dors même la nuit, tu fais même un rêve. Le matin, tu as tout oublié. Tes rêves, tu ne rêves même pas. Normalement, chacun de vous a un ange gardien. Je vous avais donné le nom de votre ange gardien dans un direct. Il devrait vous montrer les événements à venir. Mais beaucoup d'entre vous, on a effacé votre carte grise, la carte grise de votre mémoire. C'est de ça qu'il s'agit. Mon frère, ma soeur, commence à prendre autorité sur ta vie maintenant. Donne la force à ton ange gardien. Je vous avais parlé de la naissance, de la nativité, de la créativité. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez le direct, mettez les cœurs. L'ange de la créativité, l'ange de la nativité. L'âge entre 7 ans et 9 ans, l'âge des tentations et l'âge de l'asservissement de l'âme. L'âge entre 14 ans et 16 ans, l'âge où les esprits qui attaquent reviennent encore pour voir. L'enfant est tiraillé entre le bien et le mal. Je vous avais parlé de ça. L'être humain a 7 vies et 5 voies. La réincarnation existe. C'est pour ça que lorsque vous croisez quelqu'un, quand vous partez, je suis parti à New York une fois, non c'était à Los Angeles. J'ai vu une personne qui ressemblait à une de nos sœurs du quartier, une fille de mon quartier qui était décédée depuis. Je l'ai morte. La réincarnation existe.
Certains gens préfèrent faire du mal. Il y a d'autres gens, quand ils savent qu'ils ont atteint leur 7e vie, ils font tellement de mal parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus une autre vie. Dans la salle démoniaque, les esprits chargés de mission, les esprits poursuivants, il y a des hommes dans la salle démoniaque qu'on envoie, ils sont mandatés. Ils peuvent coucher avec au moins ce Dieu qui ose prononcer le nom de Papa Mi. Tu fais quoi? Hein? Parce qu'ils sont en train de me signaler la vidéo. Mettez les cœurs, ils sont en train de me signaler la vidéo. Mettez les cœurs, ils sont en train de me signaler la vidéo. S'il vous plaît, merci. Faites attention. Faites très attention à là où vous êtes. Là où vous entrez. Avec qui vous entrez. Vous croyez? Dans notre vie, on mange en moyenne 4576 fois des 1576 fois. Partagez un direct, mettez les cœurs. Des fois, quelqu'un te fait du mal. La personne sait pertinemment qu'elle ment sur toi. La personne sait pertinemment qu'elle est mauvaise. La personne sait pertinemment qu'elle est un agent double qui a raté sa mission. Parce que je vais vous dire une chose. Lorsqu'un mandate un esprit dans vos vies, lorsqu'il devient furieux et virulent, si vous n'êtes pas prêt, ils peuvent vous faire quelque chose que vous allez aller tuer quelqu'un. Oui. Faites attention à être très passif. A toujours dit que oui, je laisse tout entre les mains de Dieu. Non. Le temps que la terre tourne et qu'on revienne gérer ton problème, l'amertume, la salissure, l'aboutissement. Vous avez un ange gardien. Si vous n'avez pas de pouvoirs spirituels, vous avez quand même un ange qui est en connexion avec d'autres anges. Lorsqu'une personne, il y a les lois sur les territoires spirituels, il y a les lois dans la spiritualité que l'on ne doit pas franchir. La nature a ses lois. Imposez-la cette loi, sinon elle vous impose la sienne. Voici comment je réagis lorsque quelqu'un m'attaque. Je commence d'abord par regarder pour voir. Est-ce que j'ai tort? Non.
Je prends ton nom, même si c'est un faux nom que tu utilises, parce que tu dois servir d'exemple aux autres. On ne prononce pas le nom d'un esprit sans conséquence. Apprenez à frapper sur les gens qui vous asservissent. Sortez de cet esprit de la victimisation. Autant que ces gens peuvent ouvrir leur grande gueule pour vous attaquer, vous pouvez utiliser le pouvoir de la parole pour les terrasser. Prends autorité sur ce que ton assaillant t'a fait. Dis à ton ange gardien que telle personne m'a fait telle chose. Telle personne a dit telle chose. Je refuse qu'on prononce mon nom en vain. Maintenant, je vais vous montrer un exemple. Récemment, il y a une personne qui souffre de la malédiction qui a osé prononcer le nom de mon père. Parce que le nom que je porte, c'est le nom de mon père. Tu le mets dans la bouche, je te mets dans le cimetière. Je prends autorité maintenant. J'ordonne à tous les esprits de l'astral divin, l'esprit du soleil de ce terre, l'esprit de la lune de ce terre. Je ferme le ciel de la France sur la tête de cette personne et j'ouvre le sol des cimetières du Cameroun sous ses pieds. J'ordonne à tous les esprits de l'astral divin de descendre maintenant et d'aller ouvrir les sols des cimetières dans les salagas maritimes, que cette personne soit enterrée et que la nouvelle parte publiquement. Je refuse la possibilité à cette personne de prendre à manger avec ses mains et de mettre dans sa bouche. Et je demande aux esprits de l'astral, esprits de la terre de mes ancêtres, d'agir maintenant avec effet immédiat et que le monde entier en parle. Dites au maître spirituel de la Sanaga maritime que c'est moi, sur la loi de l'honneur et de fidélité entre esprits, de libérer les sols des cimetières de la Sanaga maritime et qu'on engloutisse cette chose. On ne prie pas pour les personnes qui devraient être dans les cimetières. Et j'ordonne que ça se fasse avec effet immédiat. Que le monde entier soit informé de cela. Esprit de la salle de nos ancêtres, je vous ai donné le nom de la personne. Persécutez-moi cette chose et ramenez-moi son scalp. Videz-lui le reste de sang qui lui reste. Jusqu'à ce qu'elle rétablisse le nom de l'esprit. Mon père qui est un maître spirituel, on ne parle pas des esprits. On ne joue pas avec le nom des gens. Et que ça serve d'exemple aux autres. Ouvrez-moi les sols des cimetières sous les pieds de cette personne, avec effet immédiat. Arrêtez de caresser les personnes, vos assaillants, dans le sens du poil. Moi, c'est œil pour œil, dent pour dent. Tu m'attaques, je frappe. Tu m'attaques pas, je te bénis. Je ne caresse pas les gens dans le sens du poil. Parce que la terre est remplie de mauvaises personnes, parce que vous les caressez dans le sens du poil. Tu me dépasses physiquement, tu me dépasses pas spirituellement. C'est de ça qu'il s'agit. On ne joue pas avec le nom d'un esprit. Bon, j'ai terminé avec cette personne depuis, je crois, depuis hier. Alors, j'étais en train de vous dire que lorsque les colons sont arrivés en Afrique,
Ils ont utilisé la Bible pour vous faire subir. Génération africaine, notre génération, c'est nous qui allons faire tomber ces traités spirituels et physiques coloniaux qui ont été signés. Je vais vivre en France 200 ans, mais je... les Occidentaux. Je serai toujours du côté de mon Afrique. Ça paraît bête, non? Mais c'est un choix que j'ai fait. Je ne serai jamais de votre côté. Parce que dans 40 jours, lorsque cette personne que j'ai confiée aux esprits va tomber publiquement, je vais montrer une autre force de frappe publiquement. On ne joue pas avec moi. Je ne suis pas passif comme les autres. Je nettoie. Et on en parle. Lorsque quelque chose sort de ma bouche, ça va se réaliser. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je voulais vous dire que sortez, ne soyez plus passifs. Moi, je vois certaines personnes en Côte d'Ivoire, chez mes frères ivoiriens, lorsque ils sont en difficulté, ils appellent les Occidentaux, venez nous sauver la France, venez nous sauver. La France ne vous sauvera jamais. C'est elle qui monte tous les coups. Parce que tous vos dirigeants sont dans les loges. Et les loges ne sont pas nos coutumes et nos mœurs. Retournez au culte des ancêtres, frappez-les. Je vous avais parlé ici dernièrement de l'autorité spirituelle, l'autorité administrative. Les chefs des villages sont sous la houlette de la diligence des sous-préfets. C'est pas normal. Ils ont pris tous vos pouvoirs. Ils contrôlent tous nos pouvoirs. Les esprits, nos lieux sacrés. J'ai vu un préfet sur la toile qui insulte les chefs. C'est pas faisable. Ça, c'est des faux chefs. C'est des faux chefs. Beaucoup d'entre vous sont successeurs dans leur village. Vous êtes en villégiature. Parce qu'on vous a chassé spirituellement de votre terre. Et on a mis ton frère qui est initié à la sorcellerie. Il est en train de manipuler les esprits que tu pouvais utiliser pour soigner, sauver les gens. Il manipule même ça contre toi. Le jour où tu ouvres tes yeux, tu veux rentrer en Afrique, on te rend malade. Les lieux sacrés sont vides. Ceux qui peuvent comprendre ce que je dis savent de quoi je parle. Les lieux sacrés sont vides. On a mis les faux successeurs sur les lieux sacrés. Ils outrepassent les volontés des morts. Ils vous imposent les sorciers de votre famille. Et vous vous taisez. Vous vous taisez. Dans ma famille, si quelqu'un se présente au successeur quelque part, et que ce n'est pas lui, je le frappe, les cimetières ne sont pas pleins. C'est en commençant par le spirituel qu'on va aller au bout du physique, d'un physique parfait. Nos grands-parents, ce que les pasteurs appellent aujourd'hui la sorcellerie, ils font recours à ça. Le pouvoir de l'aigle, les États-Unis dominent le monde parce qu'ils ont le pouvoir de l'aigle. Dans la spiritualité, l'aigle est puissant. Avec ses pieds, lorsqu'il pose ses pieds, il est capable d'emporter un grand nombre de personnes. Ils nous ont pris le pouvoir de l'aigle, je vous avais dit ça dernièrement. Quelle Afrique pour nos enfants si vous fuyez le culte de nos ancêtres, si vous fuyez vos ancêtres pour aller leur enseigner la franc-maçonnerie, la rose-croix, la Gnos, le Grand Orient, le Rotary, le Lions Club, les loges pernicieuses, le FAMLA chez nos papas Bamileke. Le temps évolue, ils sont toujours émitouflés dans leur sorcellerie à 2 balles.
Mais papa Bamileke, une sorcellerie qui ne leur sert qu'à vendre leur propre progéniture. Sortez de là. Lorsque vous partez en vacances pour 3 semaines, faites une semaine dans vos villages. Ne dites pas que gna, les sorciers sont montés, non. Un sorcier te mange si ton passage à nu est ouvert. C'est toi qui donnes toi-même l'autorité qu'on te mange. Quand j'arrive dans le village de mon père, lorsqu'il me regarde seulement dans les yeux, chacun vient me bénir. Parce qu'ils savent. Seulement mon regard, je ne suis pas méchante, hein. Pourtant, je suis une personne très généreuse. Mais quand je regarde il regarde dans mes yeux, il dit, hey, moulin, tembe, hey. Quand il dit derrière ça, je rigole, je lui donne son petit bois. Que je dors, tu tentes de passer demain, on ne te trouve pas debout. C'est de ça qu'il s'agit. Le monde est encerclé maintenant par des mauvais gens. Ils sont en train de gagner de l'espace. Ils veulent vous pervertir, vous tous. Vos copines, vous ne savez pas qui elles sont. Internet que vous voyez là, il y a des liens qu'on vous envoie souvent dans votre boîte Yeomail. Tu cliques sur ça. On te dit que vous allez gagner au loto, tu cliques. Tu dis cliquez ici, cliquez jusqu'au bout. Un jour dans ta boîte à lettres, tu vois les documents de la Rose-Croix et de la franc-maçonnerie. On te donne un bijou que ça va te protéger. Faites attention. Beaucoup d'entre vous se sont retrouvés dans les loges comme ça. Supprimez-moi ces mails. Vous ne savez pas qui sont cachés derrière les mails. Je vous ai posté un truc sur mon mur dernièrement. Maintenant, dans les loges, la franc-maçonnerie et la Rose-Croix, on exige à ces gens de ramener leurs enfants à la naissance. Ils font le baptême de l'enfant dans les loges. J'ai mis ça sur mon mur. Vous, les enfants de Dieu, vous faites quoi? Vous faites quoi? Les soi-disant enfants de Dieu, quand une connasse qui souffre d'hématie, elle est là, elle va prendre les gris-gris pour se remonter tout le temps. Elle ose attaquer un esprit. Maman, je donne l'interdiction à la personne qui te donne les remèdes. Je lui donne l'interdiction. Il va te donner le pipi. Tu ne guériras pas, tu vas mourir. C'est moi qui te dis ça. Et je reviendrai ici là. Quand tu vas crever et refaire une vidéo. Vous les enfants de Dieu, qu'est-ce que vous faites? Vous attaquez les gens que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vus. Resserrez-vous aussi. Parce que les gens des loges, ils sont en train de créer une solidarité. Et leur rêve, c'est de vous sacrifier. Parce que même lorsqu'ils vous attirent, vous n'avez pas été avec eux quoi. Même si vous venez nouvellement, vous n'êtes pas comme eux. Ils vous sacrifient. Sortez de là. On ne dort pas dans le lit d'une personne qu'on ne connaît pas. Est-ce que le volume est bon? On ne se baisse pas sous le lit d'une personne qu'on ne connaît pas. Le mari de ma tante habitait au camp Yabassi. Juste derrière la station Total, il avait un serpent boa sous son lit. Lorsque tu regardais sous son lit, il y avait un trou. Il habitait là au camp Yabassi. Le mari de ma tante. En face de chez lui, il y avait une flaque d'eau là au camp Yabassi qui ne séchait jamais. Tu remplis ça le matin, le soir, son serpent creuse. Qu'est-ce que le mari de ma tante faisait? Chaque fois qu'il donnait l'argent de ration, il avait 2 femmes. Une de ces femmes était son allié. Il sortait la nuit, il dérangeait les enfants au camp Yabassi. Elle couchait avec les enfants, les jeunes filles au camp Yabassi. Celle qui était ma tante, son rôle c'était de nourrir le serpent de son mari, ma tante.
maternelle. Alors, qu'est-ce qui se passe? On préparait toujours de la viande dans une casserole, les casseroles que vous faites, les marmites là. On donnait ça à son mari, il entrait dans la chambre. Ces femmes ne dormaient pas dans sa chambre. Il partait les retrouver dans leur chambre. Chaque femme avait sa chambre. Oui. Il déposait ça là-bas. Le lendemain matin, il sort la marmite vide. Quand je suis allé chez eux un jour, j'ai demandé à ma tante là que je demandais. Ma tante là était du côté de ma grand-mère, Bakaka. Bakaka vers Yabassi là-bas. Je lui dis, je demande, hein. Tu m'as pas là dit que ton mari m'a la mamie vient là. Elle a mis les mains sur la tête, elle a dit, yeah, qui m'a dit de prendre l'enfant en vacances chez moi. Lorsqu'on réparait la route du camp Yabassi, il creuse avec son serpent. Le lendemain, tu viens retrouver la boue. Un jour, ma cousine, très têtue, paix à son âme, Indale, elle est partie dans la chambre. Je lui ai dit que tu es sûr que ton père n'a pas quelque chose là-bas. Elle est partie, le serpent l'a avalée. Elle est morte. Elle n'avait que 15 ans. J'avais 17 ans. Mon oncle, le mari de ma tante, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait son serpent bois dans la route. Il tirait l'énergie des gens avec. Parfois, tu entendais un cri dans la nuit, le serpent qui siffle. Un à un, les autres sont devenus tueux. Il n'y a qu'une seule de ces filles qui est ici à Paris, qui était mannequin, qui a tiré son épingle du jeu. Parce qu'elle aussi, elle n'est pas facile. Il y a des enfants comme ça qui naissent avec un pouvoir assez particulier. Je parle là du mari de ma tante. Lorsqu'il est mort, ces femmes l'ont suivi une à une. Parce qu'ils travaillaient ensemble avec ma tante et sa coépouse. Une nourrissait le mboma. L'autre était dans l'eau, là-bas au camp Yabassi, derrière la station Total. Ils étaient là pour creuser. Ils tiraient votre énergie. Tu dors au quartier, tu es fatigué le matin, tu es soufflé, ça dit tu te lèves le matin, ah ça ne va pas, tu as mal aux côtes, tu as mal. Dès qu'ils ont besoin de la côte, on vient la nuit, on tire, on aspire. Dès qu'ils ont, on casse ton cou. Dès qu'ils ont besoin. Et vous laissez. C'est normal. Pourtant, il suffit juste de les piéger à minuit. Ils crèvent, on n'en parle plus. Les gens au camp Yabassi savaient que c'était le mari de ma tante qui avait son beau maman. On avait peur de lui, d'un petit sorcier comme ça. Son totem, c'était la Nagonda. On avait peur de lui. C'est parce que vous avez peur de vos assaillants qu'ils vous écrasent. C'est de ça qu'il s'agit. Le jour où vous allez comprendre qu'on ne bénit pas son ennemi, ils vont arrêter de vous écraser. Je vous le dis. On ne tend pas une joue à une personne qui t'a giflé. Non. Tu le gifles copieusement, qu'il sache comment ça fait mal. Oui. Parce que lorsque tu tends la joue à une personne qui t'a giflé, il finit de te gifler, il gifle tes enfants. Il gifle tes petits-fils. Il gifle tes arrière-petits-fils. Les malédictions vont jusqu'à... Parfois, certains problèmes vont jusqu'à 7 générations. Vous allez accepter qu'on vous gifle pendant 7 générations. Moi, je mets fin au gifle. Dès la première gifle, je balance. Il y a là où est mal là. Les cimetières ne sont pas pleins. Maintenant, si tu as le droit de me gifler et que tu as eu raison de me gifler, je te le concède. Vas-y.
Mais si tu n'as aucune raison, je te frappe. Sans répit, sans pitié, sans remords. On ne joue pas comme ça avec les gens. Tu es malade. Quelqu'un t'a lancé une maladie. Tu ne peux plus nourrir tes enfants, tu ne peux plus aller travailler. Tu connais la personne qui a fait ça, tu dis, ah, Dieu va faire. Le temps que la terre tourne et que Dieu se souvienne de toi, il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions de ta vie. Tu l'attends. Ça, c'est du laxisme. Lorsque une personne envoie une flèche, fût-elle verbale ou une flèche réelle, pap, retour à l'expéditeur. On appelle ça back to sender. Maintenant, le plus fort gagne. Que le meilleur gagne. C'est de ça qu'il s'agit. Les églises ne devraient pas vous abrutir. Les pasteurs sont des hommes comme vous, faits de chair, de sang et d'os. Je ne nie pas que Dieu a mis l'onction sur beaucoup de gens. Mais dans les loges, il prépare aussi beaucoup de gens pour venir. Comme des agneaux. Comme cette copine que tu as rencontrée sur les réseaux sociaux et que tu croyais avoir rencontré quelqu'un. Pourtant, c'est un agent double. On te pointe, on dit à quelqu'un que tu as tes difficultés. Tu as mangé les gens dans la nuit. Vas-y. La personne vient vers toi prendre une étoile précise. Lorsqu'elle aura pris ça, elle va t'exposer. Et lorsque tu te rends compte et que tu la mets hors d'état de nuit, elle racontera des choses qui ne sont pas vraies. Tu t'en fiches. Elle touche ton intégrité, tu la frappes. Pas le pouvoir de la parole. Avec raison, bien sûr. Lorsque tu vas la frapper, ils auront peur d'envoyer d'autres agents. Dans le monde spirituel démoniaque, ils font des réunions. Lorsque tu fais tomber un des leurs, ils font des réunions pour dire que cette personne est virulente, on te fiche la paix. Lorsque je vais faire tomber cette pourriture qui a prononcé le nom de mon père, les autres vont se taire. Ils prononceront plus le nom de mon père. Parce qu'elle va mourir. Lorsque l'ennemi t'attaque et que tu te tais, ça veut dire que tu consens. Tu ouvres la porte aux démons d'attaquer tes enfants, d'attaquer ta 7e génération. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Protégez-vous. Protégez vos champs magnétiques restreints et élargis. Protégez vos enfants. Parce que même parmi vos enfants, il y en a certains qui ne sont pas vos enfants. Certains esprits maléfiques maintenant sont là dehors, ils font des couches de nuit aux gens. Certains esprits maléfiques font des couches de nuit aux gens. Certains de vos enfants sont les enfants des esprits. Refusez ça. Tu ne dois pas dormir la nuit. En plein jour, tu marches, tu te fais belle. On ne te voit pas la nuit, les esprits viennent coucher. Pourquoi? Tu n'es pas la femme des esprits. Tu n'es pas la femme des esprits. Mon frère, tu n'es pas le mari d'un esprit. Tu n'es pas le mari d'un esprit. C'est de ça qu'il s'agit. Dis non aux couches de nuit. Dis non à l'asservissement. Dis non au suivisme moutonnier. Ce n'est pas parce que ta camarade roule dans une Prado que tu dois le rouler dans une Prado. Tu ne sais pas là où elle a mis sa main. Tu ne sais pas là où elle a mis sa main.
devait venir en Occident. C'est sa soeur qui devait la faire venir. Sa copine l'amène à Mwanko, à Kribi, chez les Kribiens là-bas, dans le village de mes enfants. Elle amène chez un monsieur. Le monsieur lui fait signer des pactes avec les esprits démoniaques. On lui fait faire un bain avec les serpents dans le seau. On lui dit quand tu vas arriver en Suisse, tu vas tomber sur un blanc riche. Il va mourir, il va te laisser ses biens. Laisse-moi rire. Petite conne. Laisse-moi rire. Lorsqu'elle a fini de se laver, elle est arrivée en Suisse. Ces esprits avec lesquels ils avaient signé les pactes, sa grande soeur qui l'avait fait venir, ayant un esprit développé de discernement, les esprits ont tué sa grande soeur d'abord. Je ne sais pas si le volume est bon. Sa grande soeur veut la faire venir. Elle part signer ses pactes à Mwanko. Elle arrive en Suisse. Lorsque sa grande soeur commence à comprendre, veut chercher à comprendre pourquoi est-ce que depuis qu'elle est venue, elle a que des problèmes. Lorsqu'elle arrive dans la maison de sa grande soeur se sépare de son homme. Elle commence à voir les problèmes et tout. Écoutez bien l'histoire que je vous raconte. Juste parce qu'elle voulait montrer qu'elle arrivait en Suisse, elle a attrapé un riche. Les esprits qu'elle a ramenés ont tué sa grande soeur. Sa grande soeur est morte. On est parti au Cameroun avec le corps. Lorsqu'on est allé chercher, il y a quand même une personne qui a dit que c'est sa soeur qui l'a tué. En ce moment, l'esprit se cache, il te met devant. On l'a dédouané, la famille a dit non, c'est une petite fille naïve, elle n'a que 19 ans, nanani, nanana et tout. Mon œil. Lorsque l'esprit là s'est retourné contre elle, il venait coucher avec elle. Il couche d'ailleurs toujours avec elle chaque nuit. Lorsqu'elle a un homme dans sa vie, l'esprit là vient, il marche. Il fait les bruits qu'on sache qu'il est là, il claque les portes. Certains esprits sont mal éduqués. Il est jaloux, il est possessif. Cette fille, au lieu de retourner déposer ce qu'elle a pris et dire tout simplement non, elle est partie voir une fille burkinabé qui avait le succès en Suisse. Vous savez ce que c'est que le succès? C'est la richesse morale et spirituelle. C'est ça qu'on appelle succès. Quelqu'un peut ne pas être riche, ne pas avoir l'argent, mais avoir une beauté spirituelle. Une richesse morale. Pauvre fille. Elle est partie voir une burkinabé. La burkinabé lui a dit, je connais un monsieur en Suisse. Il va te donner le succès. Et comme cette fille burkinabé roulait avec des grosses voitures, la conne est repartie. La burkinabé l'a amenée à la Rose-Croix. Des années plus tard, elle se rend compte qu'elle n'a pas seulement affaire aux esprits de Mwanko, elle a affaire maintenant aux esprits de la Suisse, de la Rose-Croix, qui lui dit fais des sacrifices. On attend les sacrifices. On a pris ta grande sœur qui a compensé là-bas et elle n'a jamais eu de blanc riche. Elle est là comme moi ici là. Joukou, hypocrite, chinoise, méchante. Lorsqu'elle a une amie, elle te tire de l'énergie pour aller remplir. Veux-tu être l'ami de ce genre de personnes? Tu as signé les pactes au Cameroun avant d'aller en Europe. Ce n'est pas les esprits qui ont voulu qui ont donné l'argent à ta soeur de t'amener en Occident. Comme si ça ne suffisait pas, ces esprits ont tué ta soeur. Mes frères et sœurs, lorsque vous voulez faire venir un membre de votre famille chez vous, que ce soit même ta propre soeur, protège ton champ magnétique. Lorsqu'il arrive chez toi, il commence à te chercher les problèmes, il part. Let him go. Let her go. Certains viennent avec un esprit qui peut vous réduire à néant.
Arrêtez de dire que j'ai fait venir mon frère et ma soeur et m'a tourné le dos. Vous ne connaissez pas ce qui se passe dans le spirituel. Parfois, ton ange gardien est en train de combattre. La personne est venue avec un esprit te sacrifier et prendre ta place. Est-ce que le volume est bon? Voilà une fille, comme ça là, je lui ai demandé que mais tu as sacrifié ta soeur. Elle m'a posé la question, je lui ai dit c'est toi qui as tué ta soeur. C'est toi. Elle vivait sa vie tranquille en Suisse. Tu es parti prendre des esprits qui l'ont assassiné parce qu'elle cherchait à savoir ce qui se passe dans sa maison depuis que tu es arrivé. Même si tu ne savais pas, les esprits l'ont fait à ton nom. Aujourd'hui, elle a double charge. Elle court comme une chienne dans un sac. Mamie, ils vont te frapper. Tu vas mourir comme celle que je viens de condamner là. Parce que tu as le sang de ta soeur sur tes mains. Tu vas mourir comme celle qui insulte tout le monde sur la toile là. Tu vas crever. Arrêtez d'aller signer les pactes avec des choses que vous ne connaissez pas. Tu vas mourir comme celle que je viens de condamner là. Et ce sera comme j'ai dit, pas autrement. Parce que tu as le sang de ta soeur sur les mains. C'est dommage. Elle ne reviendra pas. Va même à Nia Soso, va au Mont Coupé, va au Mont Manegouba, tu vas crever. Il n'y a pas de possibilité de te sauver. Arrête d'emmerder le monde quand il dort. Tu as trempé ta main. Tu es allé toi-même prendre quelque chose. Ah, c'est ma copine qui m'a amené. Vos copines ne vous disent pas toujours la vérité. Ta soeur souffrait en Suisse, elle t'a fait venir. En retour, tu l'as tuée. C'est toi qui l'as tuée. Lorsque tu es parti à Mouanko, tu n'as pas bien demandé. Pourquoi est-ce qu'on te donne un seau de te baigner avec le serpent dedans? On t'a donné l'esprit du serpent. On t'a donné un serpent que tu es venu en Suisse avec. Il a égorgé ta pauvre soeur. C'est toi qui l'as tuée. Tu m'as posé la question à savoir si tu es mêlé à sa mort. Oui, c'est toi qui l'as tuée. Conne. C'est toi qui as tué ta soeur. Tu es parti comme tu as l'esprit mercantile. Tu es parti voir encore une Burkinabé qui a aggravé ta situation. Tu vas crever. Tu vas crever. Parce que tu ne peux pas livrer ta mère. Tu ne peux plus livrer personne. Lorsque vous tombez sur une personne comme ça, c'est des personnes surnoises, hypocrites, cyniques, méchantes. Elle a déjà raté. Elle va te faire tomber ou elle va puiser ton énergie. Je sais qu'en Occident, c'est difficile, mais faites attention. Tu es arrivé en Occident, tu n'as pas les papiers. Si tu ne fais pas attention, hein, il y a les gars là dehors, les anciens benguistes. On leur donnait la nationalité française, on les faisait entrer dans la Rose-Croix. Ils vous attendent avec les papiers. Ma chérie, lorsque un te cible, protège-toi, prends tes papiers, trace. Parce que beaucoup de filles meurent, en cherchant les papiers. Tu tombes sur quelqu'un qui a commandé le serpent. L'esprit de serpent le tourmente parce qu'il a raté son sacrifice. Il ne peut même plus travailler parce qu'il a raté son sacrifice. Il a l'esprit de l'échec sur lui. Tu reviens redorer son blason. Achète même les vêtements Prada, tu lui donnes. Il va te frapper au moment opportun. Oui. Le dehors n'est plus comme vous croyez. On ne se cache plus nulle part. Excusez-moi. Tu ne peux pas te cacher. Tu dois protéger ton champ magnétique restreint. Protéger ton champ magnétique
élargi. Beta Koubiop, bonjour ma chérie, dis à papa de m'appeler. Hein? Dis à papa de m'appeler. Il ne décroche pas son téléphone. Vous devez prendre autorité sur la parole, protéger votre champ magnétique restreint et élargi. Fermez votre passage à nu. Quand ces esprits maléfiques aillent coucher avec les esprits, parce que les esprits couchent entre eux, ils font des enfants. C'est pour ça qu'avant, les prédicateurs vous disaient quoi? Ils vous disaient que lorsque tu es assailli par un esprit et qu'on le chasse, il part chercher 10 autres esprits. Il ne vous explique pas les choses telles qu'elles sont. Je vais vous expliquer. Attendez, je m'assois bien avec ma culotte mimbong ni manimbe. Lorsque tu es possédé par un esprit homme ou un esprit femme, l'esprit là a grandi avec toi. Françoise Beyoncé, bonjour ma grande, ma miss. Cet esprit, si c'est une femme, elle peut arriver à l'âge de se marier, elle peut épouser un autre esprit. Et tous ces esprits font, les deux esprits font les enfants, ils habitent ton corps. C'est là où on dit une légion d'esprits. Ce n'est pas qu'ils viennent les appeler que lui, viens, hein, j'ai trouvé un territoire. Ça veut dire quoi? Si tu as un esprit homme qu'on t'a mis à la naissance, lorsqu'il atteint l'âge de se marier, parce que les esprits se marient, allez vous renseigner. Il peut aller épouser un esprit avec qui ils font des enfants. Ils vont habiter. Là, tu as une légion d'esprits. Tu avais un esprit, tu ne l'as pas fait partie. Maintenant, tu as toute une famille en toi. Ma chérie, lorsqu'on les chasse, ils font des dégâts. Lorsque tu tombes sur quelqu'un qui les chasse et qui ferme le passage à nu, il part te se mettre loin. Lorsqu'un homme veut te draguer, on le chasse. Lorsqu'on vous chasse un esprit, lorsqu'un homme veut te draguer, il se met à dire, il le chasse. Tu vas demander le travail. Dès que tu vas arriver, il part. Je sais pas comment je vais vous expliquer ça. Quand tu vois les esprits agir, c'est franchement, ça fait rigoler, mais c'est pas marrant. Il part là où tu vas aller demander le travail. Il part là-bas, il fait, tu viens, on te chasse. Pourtant, au téléphone, on t'a dit que ta candidature est bonne, mais dès que tu arrives, on te chasse au rat. Partout où tu pars, personne ne... Parce que tu t'es débarrassé d'eux. Lorsque les humains sont comme ça, il y a des moments, quelqu'un entre dans ta vie, quand tu te débarrasses de lui, c'est comme s'il veut mourir. C'est comme si la personne veut mourir. C'est comme si tu étais venu sur la terre avec la personne. Il y a certaines personnes, quand tu leur dis que je ne veux plus avoir affaire à toi, il va, mais attends, il peut te tuer. Il peut payer les gens pour te tuer. C'est comme ça les esprits font. Il reste là comme ça, même si tu as une copine. Il tourne la tête de la copine, là, elle te trahit. Tu as... Quand ils font ça, il faut résister. Ils vont le faire pendant un temps, ils vont partir habiter un autre corps. Mais si tu t'affaiblis, tu dis que ouais, ils viennent encore en force maintenant. Parce qu'ils attendent juste que tu sois faible. Ils savent que les humains sont très, je ne sais pas comment, émotifs. Lorsqu'on déracine un esprit avec sa famille dans ton corps, il va s'agiter. Ne cédez pas à leurs agitations. Ils n'ont rien à faire dans votre corps. Parce qu'ils ne peuvent plus vous approcher. Ils ne sont plus dans votre champ magnétique, mais ils agissent sur les gens qui viennent vers vous. Ils agissent même sur les gens qui peuvent vous être d'un secours. Dites à ces esprits, prends tout ce qui est à toi et dégage. Un esprit ne doit pas habiter votre corps sans votre consentement. Utilisez le pouvoir de la parole. Dégagez-les. Déracinez-les. Parce qu'ils vont venir s'asseoir. À un moment donné, c'est les fibromes. À un moment donné, chaque fois qu'ils refont des nouveaux enfants, ça monte les trucs dans vos ventres comme ça là. Ils n'ont rien à faire dans votre corps. Tu commences à prendre un poids. Il y a certains poids, il y a certains esprits, ils sont dans ton corps, ils te font seulement gonfler. Oui. Demandez-leur de prendre tout ce qui est à eux et de dégager. Pardon.
Vous deviez être libre. Une entité libre dans un corps libéré. Vous êtes fatigué tout le temps. Vous avez mal aux côtes. C'est les pieds qui font mal. Non content d'habiter votre corps, votre abdomen, ils descendent même dans vos pieds. C'est le coup. Parce que voici les parties sensibles où les esprits aiment rester. Grâce, je ne t'ai jamais demandé de me coiffer. Je ne veux plus voir les conneries comme ça sur ma tête. Oh, moi, la malchance. Oh. Le cou. Les esprits aiment souvent s'asseoir au niveau du cou. Les épaules. Les jambes. Le genou, les hanches. Tu as les vertiges. Ils sont là. Ils jouent avec ton corps. Parfois, tu as mal au fond comme si on t'a tapé un parpaing. Ils jouent avec ton corps. Prends ce qui est à toi, dégage. C'est simple comme bonjour. Apprenez à aller chasser même chez vous. Même dans vos maisons. Lorsque vous partez au pays, prenez le roi des herbes, mettez dans vos valises. Voilà, aujourd'hui c'est dimanche. Si tu vas voyager par exemple ce soir, tu demandes à quelqu'un, il prend le roi des herbes. Tu mets dans ta valise. Avec le truc là qui est comme le jujube, les graines là non, ça pique un peu là non. Mettez ça dans vos valises. N'oubliez pas la terre de vos quartiers là où vous êtes nés. Rentrez avec ça. Pugez-vous souvent avec. Buvez le roi des herbes. Pressez-le. Mettez dans vos valises. Mais quand vous cueillez les rois des herbes, faites attention, on ne le cueille pas en ville. Parce que c'est une herbe très puissante et les esprits parfois éteignent le pouvoir de ça. Ne cueillez pas le roi des herbes là où il y a les fleurs. Pugez-vous avec constamment. Arrêtez de laisser que les esprits habitent votre ventre. Parce qu'après, ça vous crée une ceinture. C'est comme le serpent. Ça crache son venin dans votre corps. Parfois, à un moment donné, ça te gâte la peau. Tu mets même la crème sur toi. Tu mets même le jang. Ça ne marche pas. Ta peau est sèche comme ça, comme le mankanjo. Il y a des signes qui ne trompent pas. Mettez les cœurs pour la fille de Papa Mi. Ouais. Alors les filles, celle qui a eu la première droit de danser avec maman. Lorsque vous avez quelqu'un qui part en Afrique, demandez-lui, le roi des herbes ne prend pas beaucoup de place dans vos kilos. Hein? Vous mettez les feuilles fraîches là dans un plastique. Vous percez pour que ça respire. Lorsque ça arrive, vous mettez au congélateur. Oui. Utilisez-le constamment. Pour les bains de purification. Eau de colonne bien-être, eau de colonne Saint-Michel. Videz-moi le contenu dans un seau. Si vous avez le roi des herbes, mettez. Mangez les graines de ce truc-là, ou c'est le jujube, ou c'est le son quoi. Ou c'est le ndong. Quand quelqu'un entre chez vous, s'il est compliqué, parce que parfois quelqu'un vous envoûte avec les yeux. Même avec les yeux, il envoûte vos enfants. Vous mangez ça, ça entre dans ses yeux. Mettez un récipient d'eau dans vos maisons. Donnez la chance à votre ange gardien d'intervenir pour vous. En traversant les frontières, les mers.
Lorsque vous mettez l'eau chez vous, quand quelqu'un va entrer chez vous, il a l'impression qu'il est dans la mer. Que la mer, il y a l'eau, un océan d'eau. Les petites astuces qui ne font pas tout, mais qui font grandes choses. Faites attention à vos chaussures que vous portez. On ne met pas sa chaussure qu'on a portée n'importe où. L'esprit peut entrer dans vos chaussures. Après, vous avez mal aux pieds. Évitez d'aller sous le lit des gens. Beaucoup de gens gardent leur totem sous le lit. Lorsque vous arrivez quelque part et que vous allez passer la nuit, même si c'est un hôtel, soulevez le matelas. Bougez le lit. C'est de ça qu'il s'agit, les règles fondamentales. Les lois de la nature. Parce que la nature a ses lois. Imposez-la la vôtre. Posez des barrières, des limites. Protégez-vous par la parole. Lorsque tu as tes enfants, protège-les par la parole. Lève-toi le matin à jeûne, sans boire, sans manger. Tu scelles une parole dans le livre de leur vie. Tu dis, par exemple, mon enfant tel ou mes enfants tels. Si une personne essaye de diviser mes enfants, il sera frappé. Si une personne essaye de détourner mes enfants de la spiritualité que je vais leur donner, il mourra de la chair et de l'esprit. Posez les limites. Je pose les limites. Le nom que je porte, Kameni, c'est le nom de mon père. La personne qui prononce le nom Kameni en vain va mourir. Si la personne conduit la voiture, il fera un accident sur l'autoroute ou sur la route. Posez les limites. Une personne prononce mon nom en vain deviendra folle ou fou. Posez les limites. Personne traîne le nom de mon père dans l'aboutissement, est frappé et meurt physiquement et en esprit. Posez les limites. Sur vous. Personne ne devrait décider de votre vie en dehors de vous. Même pas votre mère. Même pas votre père. Posez les limites. On ne se nourrit pas de la méchanceté des gens. Arrêtez d'encaisser les esprits. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont la langue de vipère. On appelle ça la langue noire. Lorsqu'ils prononcent votre nom, si vous ne les frappez pas, ils vous transfèrent les esprits négatifs et démoniaques. Tu prononces mon nom en vain, je te frappe. Avec effet immédiat. C'est de ça qu'il s'agit. Et lorsque tu as frappé un, le monde des ténèbres est en deuil. Parce qu'ils savent que tu n'es pas tolérant. Ils savent que tu ne rigoles pas avec eux. Tu n'as pas de tolérance avec le diable. Tu bois tes médicaments de l'hématie, tu prononces mon nom. Je demande à tous ceux qui te soignent. Je leur retire le pouvoir de soigner. Ils résistent. On va en guerre. Et je te frappe. J'ouvre le sol des cimetières sur toi, sous tes pieds. Posez les limites. Lorsque vous aurez mis hors d'état de nuit trois de vos assaillants, le reste va rétrograder. Ils vont vous ficher la paix. Mais lorsque vous partez dire je marche, personne, ils viendront toujours vous emmerder, vous enquiquiner.
ayez des limites. Imposez le respect. Ne vous frottez pas à la racaille spirituelle, physique. Parce que ça va vous tirer vers le bas. Ne vous attardez pas sur les personnes qui ont épuisé leurs énergies. Parce qu'ils vont vous prendre de l'énergie. Si vous avez la possibilité, enterrez-les, frappez-les par le pouvoir et passez-y à autre chose. On ne fait pas des caresses à un esprit démoniaque. On ne fait pas des caresses à un esprit taquin. Du moins, moi, je ne fais pas des caresses. Si tu m'attaques, sois-en sûr que tu auras des répercussions. Oui. Action, réaction. Et j'aime les gens qui tapent souvent leur poitrine comme moi. Je te fais tomber. Oui, j'aime les challenges. Je suis la reine des challenges. Lorsque vous faites entrer une personne chez vous, prenez autorité. Le monde est en train de changer. Si la France tombe, elle va emmerder le monde. Elle voudra que toutes les autres nations tombent avec elle. La France est un peu comme une couépousse. Lorsqu'on la répudie, elle part faire le cafard. L'homme n'aura plus aucune femme dans sa vie. Je vais vous dire une chose. Lorsque, vous savez, si vous avez constaté, dans votre famille, les personnes qui sont les plus radines, ils sont antipathiques, ce sont eux qui réussissent. Lorsque tu es laxiste, lorsque tu es généreuse, lorsque tu donnes tout le temps, te faire du mal, tu rigoles. Tout le monde peut jouer en disant, oh, celle-là, elle est acquise. Ne soyez plus des personnes acquises. Montez aux gens qui s'y frottent, s'y piquent. Imposez les limitations. J'en ai terminé. C'était la fille du prolétaire camerounais Papa Mi. Ciao. Dans 40 jours. Dimanche à tous. Bon dimanche. C'était un plaisir une fois de plus. Je ne sais pas si je vais faire des vidéos entre temps. Du moins, si j'ai un sujet sur lequel je veux vous édifier, je viendrai toujours vous dire des choses comme à l'accoutumée, sans prétention aucune. Je ne vous ferai que des enseignements sans exagération que l'Esprit m'enseigne. Donc, je voulais vous souhaiter un bon dimanche. Et je couvre toute personne qui ont des esprits positifs par la couverture divine et que vous soyez protégés jusqu'au firmament des dieux de l'astral, du Dieu de l'astral divin, des esprits de l'astral divin. Uniquement des personnes positives. Recevez la chaleur de l'esprit divin. Maintenant avec effet immédiat. Bon dimanche à tous. C'était la fille du prolétaire camerounais Papa Mi. Ciao.